La paix là-haut, la paix là-haut. Christ a redonné la paix à mon âme, après tant d'années de souffrance. Christ a redonné la paix à mon âme, la délivrance, la délivrance, la délivrance. Christ a redonné la délivrance à mon âme, après tant d'années de souffrance. Christ a redonné la délivrance à mon âme. Christ a donné la délivrance à mon âme. Mon témoignage est tellement long. Mais je ne veux pas dire tout, je vais prendre les parties essentielles pour édifier l'Église, pour écouter ce que Dieu a fait dans ma vie. Mon français n'est pas bon, il y a des fautes tout là, mais écoutez ça avec l'esprit. Éternel notre Dieu, Papa, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, pour me donner encore l'opportunité, Papa, pour ces jours. Oh Seigneur mon Dieu, pour témoigner ta grandeur, de ce que tu as fait dans ma vie, la paix que tu m'as donnée, la joie que tu m'as redonnée, Papa, la délivrance, Seigneur. Oh, merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci d'arriver jusqu'aujourd'hui. Je serais peut-être mort du sida. Je serais peut-être mort, Seigneur mon Dieu. Mais Seigneur, tu n'as pas voulu que je sois mort. Oh Seigneur, je te dis merci pour témoigner à ton Église ce que tu as fait dans ma vie. La délivrance que tu as portée à mon corps, Seigneur mon Dieu. Moi qui étais un instrument de Satan. Moi qui étais l'agent de Satan, Seigneur, pour séduire les gens. Oh Seigneur, tu parlais à moi, mais je ne t'écoutais pas. Oh Seigneur mon Dieu, tu m'as donné la force, Papa. Quand j'avais dit ça, c'était pour la première fois que je parle de ça. Avec ton serviteur, j'ai parlé avec le frère Jean-Paul Assom. Elle m'a dit, ma sœur, dis ça autrefois et dis à tout le monde. Parce que ta parole déclare que celui qui avoue ses péchés, les délaisse obtient miséricorde. Seigneur, je viens ce soir, Papa, avec la prière de mes frères, Papa, je crois que la miséricorde, je l'ai reçue. Au nom de Jésus. Et que la délivrance, je l'ai. Au nom de Jésus. Et que la paix, je l'ai. Au nom de Jésus. Seigneur, maintenant, je peux mourir en paix. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci, merci infiniment. De tout mon cœur, Seigneur. Seigneur, je sais que Seigneur, que ce témoignage délivrera aussi beaucoup de sœurs et frères, même qui vont venir plus tard pour écouter ce témoignage. Édifie son église. Seigneur, ne laisse pas les diables défermer les oreilles. Parce que les autres disent, oui, toi tu as fait ton temps. Et maintenant c'est à notre tour de faire nos temps. Oh Seigneur, le salaire du péché c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu c'est la vie. Seigneur, merci, merci encore. Merci Papa pour la délivrance, pour la paix. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais témoigner, c'est long, mais le Seigneur va faire que je donne l'essentiel. En fait, je suis née au Congo-Kinshasa en 96. Et arrivé, bon, nous sommes au nombre, ma mère a fait un enfant avant de se rencontrer avec mon père. Et ma maman et mon père, en fait, on est au nombre de 5. Donc, il y a 3 filles et 2 garçons. Alors, mon père, vous connaissez les hommes, mais quand ils sont mariés, c'est toujours dehors. Lui, il a eu encore un autre fils. Après c'était avant la mort de notre maman. Donc, ma mère nous a quittés en 1985, j'avais 9 ans. Alors, quand ma mère nous a quittés, vous savez, une maman, c'est le pilier de la maison. Aujourd'hui, je suis maman. Je vois la souffrance d'une maman. Je vois. Alors, quand on est arrivé à 1985, on a perdu notre maman qui était souffrant, malade tout le temps. Dieu l'a rappelé. Et la famille était éparpillée. Notre papa qui traînait par-ci par-là, il n'arrivait pas à prendre soin de ses enfants.
Alors les frères de la famille, ils sont réunis pour dire, ben non, les enfants sont là, sont ici, sont là. Mais on trouve qu'il faut partager les enfants comme les pains. Donc chacun il choisit quel enfant il veut, tout là. Alors on nous a partagé à la mort de notre maman. Donc on n'a pas grandi dans un amour fraternel, quoi, une famille paisible qu'on n'a pas. On a grandi chacun à son côté. Alors moi, je ne sais pas si j'ai eu la chance ou bien la malchance. Bon, je peux dire ça c'est la chance. Parce que quand je lis l'histoire de Joseph, Dieu qui savait bien que Joseph, en apportant à manger à ses frères, il devait subir tout ce qu'il a subi, mais Dieu il était là jusqu'à arriver en Égypte. Donc moi aussi, je peux dire que peut-être que c'était la chance, peut-être que la malchance. Alors moi, le petit frère de mon père, il m'a pris et il m'a ramené à Brazzaville, à l'âge de 9 ans. C'était la souffrance. C'était la souffrance loin de mes oncles, loin de mes tantes. Alors la marâtre que j'avais, donc la femme de mon père, le petit frère de mon oncle, alors elle me prenait comme sa bonne, quoi. Donc j'étais bonne à tout faire. Comme j'étais aussi l'aînée, en fait j'étais la plus grande de la famille. Et tout ce qu'elle faisait, je ne peux pas tout raconter ici, sinon je risque de prendre tout le temps. Et on regardait ça, vraiment des souffrances, aller même me ramasser à la rue. Manger même le savon, c'était dur. Si je mange, ma maman là, si me donne les poulets, il me donnait les coups. Il y a que Dieu, mais je ne connaissais pas Dieu à cette époque, je ne connaissais pas Dieu. La maltraitance était là, la souffrance. Et je disais, ma mère, si elle était vivante, à l'époque, je ne connaissais pas Dieu, je disais, si elle était vivante, mais elle est loin de moi, elle est à Kinshasa, elle est morte là-bas au village, et moi je suis ici en train de souffrir, et on t'envoie même d'aller ramasser les bois à la forêt, on te réveille à 4 heures du matin pour aller chercher de l'eau à la fontaine. Donc la vie était dure. Je ne peux pas fuir, j'avais 9 ans. Alors, fuir et rentrer à Kinshasa, je ne pouvais pas. J'étais trop petite. Et je suis grandie dans la misère. Dieu, il était là, il me regardait toujours. On a quitté Brazza, on est parti à Pointe-Noire. Arrivé à Pointe-Noire, et à l'âge de 18 ans, alors le seul moyen pour moi de survivre, vous savez, quand on est jeune, on a besoin de tout. Vous partez à l'école, vous regardez vos amis qui mangent, et toi tu n'as rien à manger. Vraiment, c'était la souffrance. Alors, je voulais garder ma virginité, peut-être, je disais que non, moi, je ne peux pas me livrer comme ça aux hommes si je ne suis pas mariée. Mais ce n'était pas la solution. Et les amis étaient là en me disant, mais toi, si tu ne sors pas avec les amis, comment tu vas faire, comment tu vas acheter? La souffrance était là. La preuve en est même quand mes amis, mes collègues à l'école, ils étaient en train d'étudier, moi j'étais là en train de vendre les arachides sucrés, des vendre, donc je partais à l'école pour aller vendre. Moi qui étais intelligente et je n'avais pas le temps d'étudier, j'étais là à fabriquer des choses, à les vendre, je me survivais sur ça, mais les diables étaient captifs, prisonniers, et les diables m'ont mis dans la rue à la débauche. La seule solution était de sortir avec des garçons. Et à l'époque, je ne pouvais pas avoir un garçon, ça ne va pas. Parce que moi, en fait, l'argent que les garçons me donnaient, c'était une collecte pour moi, pour acheter les habits, pour faire ça et tout ça. Alors, je me suis mis dans la rue. En fait, ce n'était pas la prostitution. Mais si tu m'appelles, je ne dis pas non. Donc, je sais que tu vas me donner quelque chose, je vais rester avec toi, après je change. Bon, je vais vous dire tout mon passé là, la jeunesse, tout là est parti. Et Dieu a fait grâce. Bon, dans la débauche toujours, j'ai rencontré le père de ma fille, elle est ici avec moi. Et je suis tombée enceinte. Et le médecin ne voulait pas que je garde la grossesse. Elle a dit, tu sais, comme les jeunes, ils partent aussi à l'école, tout là, ça je passe.
Et le Seigneur a fait grâce parce que moi je devais avorter. Mais le Seigneur il a envoyé un ange pour m'interdire d'avorter. À l'époque, moi qui ne connaissais pas encore Dieu, mais Dieu il me connaissait. Alors j'ai accepté la voix de l'ange, j'ai gardé la grossesse avec la souffrance. J'ai été chassée de la maison, j'ai dormi dans les veillées, je pars dans la journée, je marche, je cherche. J'avais 20 ans. Donc c'était vraiment ces 2 ans, vraiment la vie là, je l'ai fait pendant 2 ans. Et je cherchais des veillées où dormir la nuit. Alors j'ai pris des décisions. Le mari aussi, il a dit si tu gardes la grossesse, je ne serai pas le papa de cet enfant. Alors on m'a chassé de la maison. La seule décision que j'ai prise, Seigneur, dans ce pays, je n'ai même pas une tante où aller. Je n'ai même pas un oncle où aller. Alors, le Kinshasa, retourner, moi qui est venu à 9 ans, et retourner avec la grossesse, la vie de là-bas, je ne connais pas. Et j'ai pris la décision d'aller me suicider. Ceux qui connaissent Pointe-Noire, ils connaissent les ponts là, c'est à la mer. Et les gens partent beaucoup là-bas pour aller se suicider. Et moi, j'ai pris la décision, demain à 4 heures, je vais aller monter dans ces ponts-là et je vais sauter, je vais mourir avec la grossesse de 5 mois. Parce que quand à la maison on a su que j'étais enceinte, la grossesse avait 5 mois. Alors, la nuit, dans la veillée même, je dormais et Dieu il a envoyé encore un ange de me dire, ne meurs pas. Je suis ton Dieu, je resterai avec toi. Je me suis réveillée et je dis, non, 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 ça ce sont mes pensées. Moi, demain, je vais aller mettre fin à ma vie. Et le rêve est revenu encore. Et j'ai écouté ces rêves. J'ai dit, bon, ce qui va arriver, j'écoute les rêves. Si je vais commencer à manger dans la vie, je vais le faire. Parce que Dieu m'a dit de ne pas enlever cette grossesse. Et le Seigneur m'a dit que tu vas accoucher une fille. Je savais ça déjà sans faire l'échographie. Alors tout est passé là. Après j'ai accouché, après. Après, je suis rentrée à Kinshasa à l'âge de 21 ans. Je suis rentrée à Kinshasa parce que la souffrance était tellement immense et les beaux-parents qui ne m'aimaient pas. Je suis rentrée à Kinshasa avec un bébé de 7 mois. Et arrivé à Kinshasa là-bas, c'est chacun pour soi là-bas. Hein. Tu viens et le peu d'argent que tu avais quand c'est fini, on te dit que c'est chacun pour soi. Je dis, ben, moi, je n'ai pas les diplômes. Je n'ai pas l'argent pour aller faire le commerce. Alors, chacun pour soi, qu'est-ce que je vais faire? Je retourne dans mon boulot. Alors, je suis retournée encore me livrer dans la rue pour faire nourrir ma fille. Je l'ai fait. Et je fais. Après encore, je suis encore retournée au Congo chez le papa de ma fille. Le papa de ma fille aussi, il n'avait pas de moyens. Et je dis, mais ici aussi c'est la souffrance. Je me suis mis encore dans la rue. Si on m'appelle, je pars, on me donne l'argent. Je faisais ça pour manger. C'est pas pour faire n'importe quoi, mais c'était vraiment que je livrais mon corps pour manger. Alors, Dieu a fait grâce. Et je suis venue ici en Belgique à travers ma soeur, que Dieu la bénisse. Arrivé ici, malgré que j'ai eu des opportunités que les Blancs donnent, les allocations, tout l'âge social, mais le diable m'a suivi, hein, il est partout. Il m'a suivi jusqu'ici. Il me dit, mais oui, mais tu as ta maison, tu as l'argent, mais ça ne te suffit pas. Tu vois qu'il y a ceux qui sont venus avant toi, ils ont tout, tu dois avoir ça, tout là. Mais ici, on a plus, je peux dire que c'est à cause de la famille que je faisais ça. Mais le diable m'a suivi encore ici en Europe. Dans ma maison, dans mon lit, je faisais ça. Tu me fais les bizarres, je te chasse, je prends un autre. Alors, pour ne pas tout dire là, je suis arrivé au nombre de 18 garçons. C'est ce que je connais. Ma fille, c'est pour la première fois, elle est là, elle a même ouvert sa bouche. C'est pour la première fois qu'elle écoute ce témoignage. 18 garçons dans ma vie. J'ai quand même fait le bilan, je dis, mais c'est trop. 18. Non, il c'était 17e, parce que le père de mes enfants, là, maintenant, l'actuel monsieur, donc lui, il est 18e. Donc avant d'arriver à 18e, j'ai compté, j'ai dit non, non, ça suffit, je dois mettre pause, c'est fini maintenant là. Et je me suis mis, l'Esprit de Dieu me parlait toujours, me parlait. Je me suis mis à genoux, je ne connaissais pas Dieu comme je le connais maintenant là. J'ai mis à genoux, j'ai dit à Dieu, Dieu, pardonne-moi, j'ai trop fait, maintenant ça suffit, 17, ça suffit, maintenant tu me donnes un mari.
Et le moment où j'ai dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seigneur, regarde, j'ai 30 ans, j'ai 31 ans, j'ai personne, j'ai en face, je dois avoir l'enfant ici. On me dit, qu'on te donne les papiers vite, il faut avoir avoir un enfant ici. Mais moi, de ces papiers, mais moi aussi, on peut me prendre, on peut me refouler tout là. Alors j'ai fait cette prière, mes frères et sœurs. Le diable, il n'était pas content parce que j'étais son objet. Il dit, mais non, toi et moi je t'ai dit que toi, tu m'appartiens. Je dois continuer à faire ça. Et alors, quand je suis arrêté avec le problème des garçons, il m'a dit, ben, à côté, il y avait un discothèque. Et le diable m'a mis dans les cassettes des films X. J'étais abonné. Tous les jours, mes frères, je partais prendre au moins 6 cassettes. Et quand je prenais les cassettes là, je fermais la porte à clé. Dès que ma fille part à l'école à 8h, à 7h45, moi je rentre, je mets les films. Oh Seigneur, j'ai commencé à regarder. Je dois finir, non, je suis là. Je me lève que quand ma fille, je sais que bientôt va rentrer, je dois faire quelque chose dans ma tête. Là où je... Même les frères qui sont à la porte, je n'ouvre pas. Parce que j'étais en train de... Au fur et à mesure, je continue, mais ça va, hein? Le diable me dit, tu vois, tu n'as pas besoin d'hommes. Comme tu as dit, tu ne veux plus les hommes, c'est beaucoup. Mais tu peux te réjouir aussi à travers les films. Alors, c'est devenu mes habitudes. Je ne peux pas cacher, je dis la vérité, parce que c'est l'ancienne vie. Et Dieu m'a pardonné. Mes soeurs, mes frères, il y avait même un moment où j'utilisais même les objets dans mon corps. Et je prenais plaisir à ça. Je faisais ça, je fais ça. Et il y avait un esprit qui me disait, mais pourquoi tu veux avoir un homme dans ta vie? Mais tu veux rester avec tes filles, mais tu prends plaisir à ça. C'est bon, c'est tout là. Et j'étais là. J'ai pris vraiment un bon moment. Un matin comme ça, je me lève, je dis, mais tout ça, ça va m'amener où? L'âge avance. Je me suis mis encore à genoux et j'ai prié à Dieu. Avec ma petite foi là, je dis, Dieu, tu m'écoutes, pardon. Alors j'ai pris tous les cassettes que j'avais. Je suis parti remettre ça. C'est le monsieur qui faisait les allocations. Mais pourquoi tu ne peux pas prendre aujourd'hui? J'ai dit, monsieur, c'est fini. J'ai pas presque 5 mois ici là. Je ne prends plus, c'est fini. Alors, c'est en ce moment-là, quand j'ai laissé ça 3 mois après, j'ai rencontré le père de mes 3 enfants, parce que j'en ai 4 filles. Et le diable, il me dit, ben, écoute, tu as laissé tout ça, mais moi je serai toujours là sur ta route, hein. Je ne te lâche pas. Et mes frères, mes soeurs, avant que je rencontre le papa de mes enfants, j'avais fait la prière. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un homme, quelle que soit sa façon d'être, non pas sa façon, j'avais dit seulement à Dieu, si tu me donnes un homme, je resterai fidèle à cet homme, au moins pour la première fois de ma vie, jusqu'à ce que la mort va nous toucher. Alors, quand j'ai rencontré les frères, et le frère aussi, il est là, il m'a baratiné. Vous savez, quand on fait la prière, le diable, il écoute ça. C'est sur la prière des autres, voilà, il écoute aussi. Alors, quand j'ai fait la prière, et j'ai rencontré les pères de mes enfants, il faut toujours retourner. Comme j'avais demandé à Dieu, je ne savais pas. Quand j'ai trouvé les garçons, j'ai dit, bon, ça y est, lui au moins, ça va, ça marche avec lui. Il m'a dit, non, moi je suis un évangéliste, j'ai prêt, et moi j'étais impressionné, quoi. Quand je vois les gens avec les maris, les pasteurs, tout là, moi aussi, je dis, ben, celui-là, je comprends, mais il y a des évangélistes et des évangélistes. Vraiment, ils sont en train de prier pour lui, que le Seigneur puisse les transformer totalement, qu'il laisse toutes ces choses-là qu'il fait pour revenir dans les droits chemins. Alors, quand j'ai rencontré les papas de mes enfants, lui aussi c'était un instrument du diable. Le diable aussi, la porte était ouverte. Alors, c'est lui qui m'a... En fait, lui, il a pris les relèves. Bon, lui aussi, il avait les semences là, des débauches. Alors, il a continué maintenant le travail là que le diable a laissé à moi. Il a mis ça chez les messieurs. Et les messieurs, il était là toute ma vie, j'ai fait que pleurer.
Je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Même les diables, j'avais une copine qui était ma meilleure amie. Donc, si elle mange ça, moi, je mange ça. Amie intime. Et cette amie-là est quand même partie avec les papas de mes enfants. Qui vient à la maison. Ils ont même fait la débauche dans ma maison. Moi, je dors en haut et ils sont en bas en train de faire des bêtises. Moi, je crois que la copine, elle est venue me voir. Mais tout ça, le Seigneur me révélait tout ça. Mais comme c'est un serment que j'avais fait à Dieu, arrivé à un moment, je souffrais tellement, mon mari me faisait trop souffrir. Bon, oui, il me faisait trop souffrir. J'ai dit, mais pourquoi pas retourner dans ma vie passée, hein, parce qu'à l'époque aussi, j'étais avec quelqu'un, mais je partais aussi. Donc j'ai fait, moi aussi, je ne sais pas que l'équipe reste comme ça. Non, non, non. Moi, j'ai vu aussi, j'ai la chair, j'ai le sang qui coule encore, je suis jeune, tout là. Alors, mais Dieu, il était là. Il me dit, non, il y avait un esprit qui me retenait toujours. Il y avait un esprit qui me retenait toujours. Et jusqu'à ce que mais j'avais cette envie-là. Je dis, si je rentre au Congo, moi je vais faire ça, si quelqu'un est là, je vais continuer à faire ça. Donc, je vais avoir un homme ici qui est débaucheur et quelqu'un d'autre encore en Afrique. Donc, quand je pars en Afrique, je suis avec lui. Et quand je viens ici, je suis avec lui. Parce que lui, là, n'est pas fidèle. Il part par-ci, par-là, par-là. Alors, quand j'ai rencontré, j'ai connu Jésus-Christ TV avec Georges Nama, c'est là-bas que mes yeux sont ouverts. Comme si j'étais seule et le Seigneur m'a appelé pour être folle. Alors j'ai commencé à comprendre les choses, ça et ça, c'est pas bien. Mais quand moi je comprenais que les choses là, j'ai commencé à vivre une vie de sanctification, chez mon mari c'est devenu encore plus dur. Je vous dis, même quelqu'un qui est paralysé, il a fait un AVC à côté gauche. Mais le diable, il est en train de le tirer encore le côté droit là. L'épée qui lui reste là, il ne sait pas chercher une vie de sanctification. Mais je prie à Dieu, je sais que Jésus est mort à la croix pour lui. Il va le sauver. Un jour, il va dormir, le Seigneur paix. C'est quelqu'un qui prêche, il prêche la parole. Mais le diable est là. Lui-même, il a un verset qui dit, quand il se met dans la prière, les biens que je vais faire, je ne les fais pas. Et mal que je vais laisser, c'est ça que je continue à faire. Donc sa prière, c'est ça. Aujourd'hui, il confesse, il demande pardon. Demain, il retourne encore. Et quand il était à l'hôpital, il est sorti à l'hôpital, il est à la maison, alors le diable lui a dit, maintenant là, tu ne fais plus sortir pour aller draguer, mais l'ordinateur est là, le WhatsApp est là, on peut t'envoyer les photos, tout là. J'ai parlé, j'ai fait des crises, frère Lanson, il connaît. Je fais des crises de jalousie, j'ai parlé, maintenant je me suis dit, je ne parlerai plus. Je vais rester calme, mais Dieu lui-même, il n'a qu'à faire comme lui-même il veut. Parce que quelqu'un qui est déjà paralysé, qui ne comprend pas l'amour que Dieu, la chance que Dieu lui a donnée, vraiment, je ne sais pas. Donc vraiment, c'est ça mon témoignage. Et aujourd'hui, moi qui n'arrivais même pas à sortir dans la rue comme ça, sans mettre les rouges à lèvres, sans faire quoi que ce soit aujourd'hui, j'ai tout laissé dans ma famille. On me dit que je suis devenue une vieille femme, je l'ai accepté. Même où je travaille, on me dit que tu es maman. Tu vois vraiment que la personne, il est plus âgé que toi, mais il t'appelle mère. Donc tu es vraiment, je ne sais pas quel âge je me donne, mais je dis, mais gloire à Dieu. Quand tu es devenue une vieille, je dis, pas de problème. Je sais que même si ici bas, je suis devenue vieille, pas de problème, là-haut, là-bas, eh bien, j'aurai une nouvelle visage, trop jeune même. Alors, c'est ça, mon témoignage, vraiment, je devais le dire, c'était difficile. C'est pour la première fois, ça c'est la deuxième fois, parce que je voulais aussi vous entendre ça. C'était la première fois, j'avais parlé de ça avec le frère Lanson, et il m'a conseillé, il m'a dit non, frère Jésus, il faut dire son témoignage à tout le monde. Peut-être qu'il y a encore des gens qui sont encore là, et vraiment je vous en supplie, même avec une vie de sanctification que nous sommes en train d'amener, de chercher à vivre dans la sanctification, mais il y a toujours des hommes qui les draguent dans la rue, même quand je dis que mais non, je suis marié, mais dis non, prends quand même mon numéro, peut-être plus tard, tu peux changer la vie. Donc, le diable, il est là, même dans la sanctification, même si le jour où ça fait porter une longue robe, rien du tout, j'étais pressé.
exemple, lui, la sanctification, c'est pas son problème. Même dans les grandes robes là, il est toujours là. Vraiment, c'est non ferme. Pour les femmes et les hommes, la débauche, ça mène à la mort. C'est pas une bonne vie, c'est pas bien. Il faut rester fidèle à vos femmes et les femmes. Quelle que soit la souffrance, Jésus-Christ est là, restons fidèles à notre Dieu. Vraiment, c'est ça mon témoignage. Si ça peut édifier quelqu'un, de laisser tout, j'ai béni le Seigneur. Parce que si j'allais mourir, je ne sais pas, avec mes vies de péché, imaginez-vous, on m'avait même baptisé. J'étais baptisé en 98, mais regardez la vie que j'ai amenée après le baptême. Donc, c'est maintenant que je décide moi-même, je dis, il est temps que je me sois rebaptisé. Vraiment, ça c'est un vrai baptême, mais ce que j'avais eu avant, c'était pas le baptême. Amen. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Il y a ma fille aussi qui veut témoigner. Elle a 22 ans, vous savez, les filles avec 21 ans, avec l'âge dont les filles veulent être blink, tout là. Alors, moi j'avais dit, une fois le Seigneur m'avait monté, parce que malgré la vie de sanctification en moi-même, mais les enfants, je continue toujours à mettre les mèches. J'ai dit, bon, les mèches, ça dure longtemps, 2 mois, je ne sais pas les cheveux. Alors, j'avais continué à faire les cheveux de mèches à mes enfants. Alors, un soir, j'ai fait les cheveux à ma fille, et j'ai dormi, et le Seigneur me montre, j'étais partie dans le marché, j'ai acheté des choses, mais les choses que j'ai achetées, je mettais ça dans le corps de ma fille. Alors ma fille, tout son corps était enveloppé de serpents. Donc tout son corps était enveloppé de serpents. J'étais là, j'avais peur, j'ai crié. Même le nom de Jésus n'avait pas d'effet. Et il y a un esprit qui me dit, mais si puis le nom de Jésus, qu'est-ce que le nom de Jésus va faire? Parce que regarde ce que tu fais dans le corps de ta fille. Et moi je dis, qu'est-ce que je suis dans le corps de ma fille? Et on m'a montré les mèches. Alors, le matin, je me suis réveillé, j'ai fait les cheveux, j'ai entendu un peu quelques temps après, j'ai défait tous les cheveux de ma fille, et ma fille aînée qui dit, ben, maman, moi je vais arrêter avec les nattes, mais elle avait son perruque qu'elle avait commandé sur AliExpress. Oui, elle fait ça pour elle. Et moi je dis, mais c'est le mec qui dit non, c'est pour aller vite, quand je suis pressé au travail, à l'école, je fais le mec vite et partir. Alors, un jour comme ça, à 9h, il m'appelle pour dire ce que Dieu lui a dit. Alors écoutez vous-même, elle-même, elle va témoigner ce que Dieu a fait dans sa vie. Ok. Vous allez emporter le nom? On a tout à la igreja, Abel. Kamu tu sampai. C'était un vendredi soir où maman elle était partie à Bruxelles. Donc elle était partie à Bruxelles avec une petite sœur de moi. Moi je suis restée à la maison avec mes 2 petites sœurs, comme j'en ai 3. Après là, quand ils sont partis, bon la nuit là, comme c'est le week-end, moi je dors un peu en retard, donc vers 3h, 4h, juste sur YouTube en train de regarder mes mêmes films, même sur les réseaux sociaux, qu'on parle avec des amis, FaceTime, tout là. Après je dormais et j'avais eu un rêve. Mais c'est pas un rêve normal en fait, parce que moi je sais que quand je dors, je rêve pas. Quand je rêve, non, parle, que Dieu te donne la force. Parle. Parle, on peut écouter. Parle. Et dans ces rêves, en fait j'étais au salon. Il était chez moi au salon où il y avait le chauffage, mais il y avait un matelas. Et il y avait moi, en fait, la fille qui m'a fait la perruque, qui avait sa cousine et sa grande sœur. Et il y avait aussi une cousine à moi qui est vraiment amie avec eux. Donc on était là, on était en train de dormir.
Après, je vois que maintenant, dans les rêves, j'avais des mèches. Et j'avais les mèches. Et maintenant, moi, je sais que quand je mettais les mèches avant, quand mes caressait la tête, que ça me faisait vraiment du bien. Et du coup, dans mon rêve, il y avait, en fait, je dormais, mais je dormais pas vraiment profond. En fait, je en train de faire le ciel. Et il y avait quelqu'un qui me caressait la tête. Maintenant, la personne me caressait la tête, moi, ça me faisait du bien. Maintenant, j'entends la grande sœur de la personne qui a fait ma perruque. Elle me dit, mais arrête de la toucher les cheveux. Pourquoi tu la caresses les cheveux? Arrête. Mais moi, dans ma tête, dans le rêve, je me disais, mais si elle veut caresser mes cheveux, laisse-la, parce que moi, ça me fait du bien. Après, la personne a continué à caresser mes cheveux, vraiment continué à caresser mes cheveux, avec les ongles là que les filles mettent là, les faux ongles. La personne caresser mes cheveux. Après, après là, c'est ma cousine qui a parlé. Ma cousine a parlé, mais elle a dit, mais Alison, comme c'était la fille. En fait, j'ai déjà pu déguiser à la fille là. Alison. C'est une copine à moi. Bon, en fait, c'est la cousine de la personne qui a fait ma perruque. Donc, il y avait ces deux personnes qui étaient liées à la personne qui a fait ma perruque dans mon rêve. Ça, j'ai trouvé bizarre. Avec ma cousine, qui est meilleure amie avec elle. Donc, du coup, il y a ma cousine qui s'est levée, elle a dit, mais Alison, pourquoi tu caresses tes cheveux? Arrête de caresser tes cheveux. Maintenant, moi, dans ma tête, je me suis dit, mais c'est quoi votre problème? Là, maintenant, je me retourne, je vois Alison, mais c'est comme si c'était pas elle, je voyais comme si c'était un démon, en fait, ses yeux n'étaient pas normaux, c'est comme si c'était un démon. Maintenant, moi, je la regardais, elle sourit, tu vois, les sourires là des démons, là, genre, c'était vraiment, genre, donc, c'était pas, ça fait peur, quand tu vois les démons, là, que des fois, je regarde aussi comment dénigre les gens, c'était vraiment comme ça, ce n'était pas Alison. Donc là, quand je me retourne, je vois la démon en elle. Maintenant là, je cherchais à fuir. Et maintenant, comme il y avait les chauffages derrière moi, je ne pouvais pas fuir. Maintenant là, je me mettais derrière tellement que j'avais peur. Maintenant là, je me réveille comme ça. Je fais comme s'il y avait quelqu'un qui me surveillait dans la chambre. Et moi, je dis, c'est quoi ça? Après, je regarde là, moi qui a dormi vers 4h ou 3h du matin, c'était même presque 9h, donc 8h50. Mais il y avait quelque chose en moi qui me disait qu'il y avait quelqu'un. En fait, je sentais la moustache qui était dans la chambre. Je ne sais pas si c'était quoi, mais c'est comme quelqu'un qui me sauvait dans la chambre. Après, là, comme moi, j'ai peur, j'ai toujours peur, je suis fragile. Après, je me mettais à pleurer comme si j'ai perdu maman. Je me mettais à pleurer. Le seul chose qui me disait, appelle. Donc, du coup, j'ai appelé ma mère, heureusement qu'elle était réveillée. J'ai appelé la personne, j'ai dit, oui, maman, j'ai peur. Après, elle a dit, il y a quoi, je lui ai expliqué. Après, elle a commencé à pleurer, Après, elle m'a demandé, oui, ta perruque, là, c'est où? Moi, j'étais ici dans mon placard, dans mon armoire. Prends ça, même pour prendre la perruque, je n'avais pas prendre la perruque. Parce que l'atmosphère dans ma chambre, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui me surveillait. Donc là, du coup, j'ai quand même pris le courage de prendre la perruque. Après, on m'a dit, va brûler ça. Elle a dit, réveille les filles, va brûler ça. Après, du coup, j'ai revu mes deux qui sont dans ma côté de moi. Je suis descendue, j'ai pris la perruque, je l'ai mis au virage. Maintenant, on m'a dit de prendre la lumière, comme elle est guidée par, elle m'a dit de faire en vidéo. Donc, elle m'a guidée par, donc elle a transformé la film en vidéo. Donc du coup, j'ai dit oui, je vais brûler la perruque là. Je prends la lunette, je ne voulais pas se brûler. Ma mère filmait ça. Et je mets, ça ne voulait pas se brûler. J'ai dit, maman, ça ne savait pas se brûler. Maintenant là, j'étais en pleurs. J'ai dit, non, ça ne savait pas se brûler, ça ne savait pas se brûler. Maman a commencé à pleurer. Non, les gens, que ça brûle, ça sort de ma maison, que les ça sort de ma maison. Je brûlais, ça ne voulait pas se brûler. Du coup, je me suis dit, bon, je pense que je vais les mettre à la poubelle. Comme nous, les jardins, on n'a pas vraiment d'intimité. Donc, on passe, il y a des voisins qui peuvent voir quand je vais faire le feu, ils vont croire qu'ils ont risque d'appeler l'ambulance pour le faire. Donc du coup, j'ai pris la perruque et je l'ai jetée. Et en fait, la perruque aussi, je me rappelle quand j'étais dans le stage, je disais même à maman que j'ai mal à la tête. Ça me faisait vraiment mal à la tête, pas normal. Quand je mettais ça, pendant que je mettais ça vite fait pour aller au stage, ça me faisait mal à la tête. Donc du coup, même à l'école, j'ai même dit à ma copine que oui, j'ai envie d'enlever ça. Mais bon, comme nous les jeunes, mais simplement, c'est pas grave, c'est sûr que je ne vais pas te marier tout là. Oui. Donc, oui, c'est bon que c'est moi, bientôt les parents comme ça, je vais enlever. Donc, ça me faisait déjà pas bien la période, mais j'ai négligé ça toujours. Après le rêve là, comme j'ai jeté la perruque là, j'ai jeté ça. Après, j'ai commencé à dire à mes copines, j'ai dit que non. Parce que du coup, maman m'a dit, oui, prends tes soeurs, ramène vos sacs, rejoindre, je suis partie à Bruxelles pour rejoindre maman, j'ai dormi là-bas. Après, du coup, j'ai appelé mes copines pour leur parler de ça. Maintenant, les copines aussi, ça c'est pour toi, garde ça pour toi-même. Parce que pour eux, Dieu regarde les cœurs, on ne regarde pas ton apparence. Jusqu'à maintenant, je parle toujours des choses de les plantes et perruques. Dans la Bible, on a dit ça. Dans la Bible, on a dit ça. Comment je connais pas aussi vraiment la Bible, mais comme je suis le
frère Jean-Paul Alton, je suis frère Barwani. Je sais que là-bas aussi, il parlait des mèches. J'envoie des vidéos. Oh non, ça c'est pour toi, garde ça pour toi, garde ça pour toi. Même où je parle, même chez les cousines, la même dit, oh non, finalement, toi, tu ne veux plus les plantes, tu ne veux plus les mèches. Oh, tu rates, c'est pas que si tu rates, elle devrait pas marier comme ça. Tu es vieille, tu ressembles à ta mère veut se vieillir, sa maman, elle a fait sa vie. Toi, maintenant, tu veux la rejoindre, on se parle là, elle va rester toute seule. Et moi, je dis, mais là, j'ai compris là maintenant, que je ne vais pas marier, que je finis avec des, comme on dit, avec les chiens, les chats, comme il y a des vieilles filles qui se marient pas finissent avec des animaux, que je vais finir comme ça. Moi, j'ai dit non, ça me fait mal au cœur qui me dit ça, mais bon, moi, je m'en fous. Donc, du coup, j'ai dit non, comme on me parle de ça, que même s'ils disent ça, on te montre de toi, c'est pas grave. Donc, du coup, je l'ai dit, mais même si je ne porte pas tout ça, aucun moment que ça vous rend belle, parce que je sais que je les attends à son propre image. Je sais que je ne vais pas comprendre. Comme pour Elie Soulo, oui, Dieu regarde le cœur, regarde le cœur. Comme là, je suis partie dans une église et j'ai posé la question que oui, pourquoi si on fait une conférence des jeunes avec l'église de ma cousine où j'étais partie. Donc, du coup, j'ai posé la question au pasteur que oui, pourquoi beaucoup de gens disent que oh oui, Dieu regarde le cœur? Parce que pour moi, je regarde aussi la façon de t'habiller, la façon que tu sors de la porte de ta maison. Bon, là-bas aussi, selon le pasteur, là, il nous a mal enseigné, oui, même si la personne porte les habits courts, les habits serrés, les mètres, Dieu regarde le cœur. C'est quoi sinon tu n'auras pas quelqu'un dans ta vie. Oui, si tu t'habilles pas bien, comment ton mari va t'approcher, comment la personne va être attirante, quoi. Après, moi, j'ai dit, mais non, mais pourquoi 1 Timothée, verset 6, 9, je crois, où ça dit que je veux que les femmes soient ni prêtes, ni pères, modestie, et tout là. J'ai dit, mais regardez les versets là, oh non, tu sais que le monde évolue, la Bible aussi évolue. C'est ça que j'ai dit à maman, mais comment on peut dire que la Bible évolue? Parce que moi, je suis des pasteurs anglais, là, des Américains qui disent que la Bible n'évolue pas. Que c'est juste le monde qui évolue, mais la Bible, ça reste la même chose. Donc, du coup, pour eux là-bas, même si tu t'habilles, même si tu mets les Brésiliens jusqu'aux fesses, même si tu fais ça, les ongles, tout, je regarde le cœur et que tu vas reconnaître les gens par leur fruits. Donc, tu dois, même si tu t'habilles comme ça, en fait, comme une Isabelle, tant qu'elle prie, tant qu'elle part à l'église, c'est bon. Non, c'est ça que je ne comprends pas. Donc, du coup, tous mes copines, j'ai pas vraiment beaucoup de copines. Ils m'ont pas détesté. Ils me regardent comme si, en fait, ils donnent la faute à maman qu'elle me fait vieillir. Non, c'est ça. Jusqu'à présent, moi, je ne veux plus les mèches. Comme là, je m'évite les pubs. Bon, au début, c'était dur, mais bon, là, comme j'ai aussi beaucoup de cheveux, je fais beaucoup de parfums avec mes cheveux. Et voilà, c'est ça. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Ma fille, Hébreux chapitre 13, verset 8. Hébreux chapitre 13, verset 8. Est-ce que tu peux le lire, s'il te plaît? Attends, un instant que je peux lire en anglais? Vas-y, ma soeur, vas-y. Parce que là, j'ai ma Bible ici. Elle est néerlandophone, donc les français c'est un peu difficile pour eux. D'accord, ok. Qu'elle lise en anglais? Oui, un instant. Verset 8. On a verset 8, hein? Hébreux chapitre 13, verset 8. On m'a écrit ici,
Bon, je vais parler en français. Jésus est le même hier et aujourd'hui et pour toujours. Amen. Amen. Donc Jésus ne change pas, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc si tu entends quelqu'un te dire que la Bible évolue, Dieu évolue, dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On peut aller dans le livre de Genèse, on voit comment est-ce que toutes choses ont été faites par la parole. Genèse, chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit, donc la parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Verset 5, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Donc, c'est encore par la parole. C'est par la parole qu'il donne le nom à quelque chose que lui-même va appeler jour. Donc, il voit la lumière et à cette lumière, il donne le nom de jour. Voilà pourquoi la lumière, le jour est soumis à la volonté de Dieu. Le jour est soumis à la volonté de Dieu depuis le jour où Dieu lui a donné le nom. Depuis le jour où Dieu a donné le nom à la lumière. Depuis ce jour, la lumière est soumise à Dieu. Dieu seul est capable d'arrêter le jour. C'est pour ça que lorsque Jésus-Christ décède, allô? 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 Oui. J'étais en train de nous dire, allons voir comment est-ce que Dieu peut soumettre le jour à sa volonté. Attendez. Dieu peut soumettre le jour à sa volonté. Je crois qu'il y a le Gabaon. À Gabaon, il y a eu, c'est dans Josué. Est-ce que quelqu'un se souvient du texte, du passage? Le passage qui dit quoi? Je n'ai pas compris. Le soleil s'était arrêté. Voilà. Josué chapitre 10 au verset 13.
C'est bon, est-ce que quelqu'un peut lire? Allô? Oui. Oui. Josué 10, verset 13. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Amen. Est-ce que c'est un homme qui avait arrêté la course du soleil? Non. Hein? Qu'est-ce qui avait donc arrêté cette course? C'est Dieu. Voilà. Donc, cela ne dépendait pas d'un homme. C'est celui qui a donné, celui qui a créé le soleil. C'est lui seul qui est capable de l'arrêter. C'est lui qui guide le soleil. C'est lui qui donne au soleil la possibilité d'avancer et de s'arrêter. On peut encore voir prenons aussi Marc. On peut voir lorsque Jésus est crucifié, dans Marc 15, verset 33, on nous dit, la 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Il y eut les ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Donc ça, ce n'est pas un homme qui peut décider que, voilà, je vais mettre les ténèbres sur la terre. Ça ne peut pas venir d'un homme. Ça ne peut venir que de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est Dieu qui a appelé lumière jour et c'est lui qui a appelé ténèbres nuit. Dans Genèse chapitre 1, verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc, Dieu seul est capable de régler l'horloge sur la terre. C'est pour ça que même dans le ciel, le seul endroit où il n'y a pas de ténèbres, c'est là où Dieu réside. C'est là où il n'y a pas de ténèbres. On voit que Dieu a soumis toutes choses à ses pieds. Parce que dans le monde, que l'on monte, que l'on descende, on va voir aujourd'hui le jour, demain, après quelque temps, la nuit arrive. Après le jour, après la nuit. Les jours vont se succéder toujours à la nuit. Et la nuit va se succéder au jour. Ça sera continuellement comme ça. Mais on voit que lorsque le Fils du Dieu Tout-Puissant rend l'homme au niveau de la croix, le cours du monde change totalement. Les ténèbres rentrent dans le monde. Les ténèbres rentrent dans le monde. C'est des ténèbres à la fois spirituelles, mais aussi c'est des ténèbres physiques. Donc à la fois, on voit comment les ténèbres spirituelles prennent place dans le monde et on voit comment est-ce que les ténèbres physiques aussi sont là. Donc Dieu a montré tout cela. Verset 6. Dieu dit, donc c'est encore la parole, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux. Verset 8. Dieu appela l'étendue
cieux, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Verset 11. Dieu dit que la terre produise de la verdure et l'herbe porte, et la verdure de l'herbe portant de la semence des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Cela fut ainsi. Verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux et que on ne voit nulle part là où Dieu va prendre quelque chose pour créer le ciel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Le seul moment où Dieu va dire faisons l'homme à notre image, et ça encore, c'est pas la parole. C'est pas la parole qui appelle l'homme à l'existence. Il va dire maintenant faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les eaux. Tout ça encore, c'est pas la parole. C'est pas la parole. Après, donc, et 2 Timothée chapitre 3 verset 16 nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Et inspirée de Dieu pour enseigner, pour instruire, pour convaincre. C'est l'écriture. Donc ça, c'est la parole de Dieu. Lorsque nous avons cette écriture, si nous avons la parole de Dieu, cette parole, elle est immuable. Elle ne change pas. Les années, il dit le ciel et la terre. C'est ce qu'il dit dans Apocalypse. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. La parole de Dieu ne changera jamais. Elle reste la même depuis le commencement jusqu'au moment où la terre qui va finir. La parole de Dieu ne va jamais changer. Donc si quelqu'un, ma fille, quelqu'un te dit que cette parole évolue avec le temps, la parole de Dieu ne va jamais évoluer. La parole de Dieu ne changera jamais. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui est la vérité, c'est ce qui va rester, c'est ce qui est éternel. Lorsque Dieu a dit que celui qui croira, Marc chapitre 16, verset 16, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Si quelqu'un ne croit pas au Seigneur Jésus, ou s'il dit qu'il croit et il ne se fait et il refuse le baptême, la parole de Dieu, Dieu nous dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il accomplit. Si quelqu'un a cru au Seigneur et refuse de se baptiser, celui-là n'est pas sauvé, selon ce verset que nous avons ici. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc si quelqu'un ne croit pas, parce que l'on veut dire que la parole de Dieu évolue, il n'y a pas plusieurs manières de croire en Dieu, il n'y a qu'une seule manière de croire en Dieu, c'est déjà de se repentir de ses péchés, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et de passer dans les eaux du baptême. Par là, on reçoit la vie, on reçoit le Saint-Esprit qui est le gage de notre salut, qui est le gage de notre espérance. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Jésus-Christ. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est à cette parole-là que nous devons croire. La parole de Dieu, elle ne changera jamais. Elle reste la même. Dieu ne change pas. Sa parole ne change pas. La parole nous dit ici que Dieu est, il était et il sera toujours sa parole. Dieu et sa parole sont un. Dieu ne se sépare pas de sa parole. Dieu n'est pas un homme qui change. D'abord, le Seigneur nous a dit dans Jean 4 que Dieu est esprit. Dieu est esprit. L'homme peut changer, mais l'esprit ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, c'est juste sur ça, sur cette dernière partie, ma fille, que je voulais insister pour te dire que ne crois pas. Ce que tu lis dans la parole de Dieu, crois en cette parole, parce que c'est ça
qui est la vérité. Jésus a dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Donc la parole de Dieu, elle ne change pas. On n'ira jamais au Père en passant par quelqu'un d'autre. Le seul moyen pour arriver au Père, c'est de passer par Jésus-Christ. Si la parole de Dieu évolue, ça veut dire qu'à un moment donné, comme Jésus est venu sur la terre, Jésus est mort, Jésus est ressuscité, alors ceux qui sont morts et qui espèrent qu'ils vont aussi ressusciter, d'autres disent même aujourd'hui que tel est devenu saint parce qu'il est ressuscité, alors par ces personnes aussi, on peut accéder au Père. C'est un faux évangile, c'est un mensonge. C'est pour ça que la suite du verset que nous avons lu, qui nous disait que Hébreux 13, verset 8, qui disait que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Verset 9 nous dit, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Donc il faut s'affermir dans la vérité. Il faut s'affermir dans la vérité. Il y a un seul chemin pour arriver à Jésus-Christ. Ce chemin-là, c'est Jésus lui-même. Ce chemin, c'est Jésus. Sans Jésus, on n'ira jamais auprès du Père. Nous n'arriverons jamais auprès du Père si nous nous éloignons de Jésus-Christ. Donc restons sur le chemin étroit parce que c'est le chemin qui est la vérité. Soyez bénis. Amen. 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 Mes sœurs, moi aussi je veux ajouter quelques paroles pour vous encourager. Je sais qu'on s'est vu plusieurs fois physiquement et nous sommes en train de nous préparer encore pour venir vous voir. Comme ça, le baptême que vous souhaitez, ça va être aussi fait. Et j'aimerais nous dire ceci, et ce n'est pas simplement à mes sœurs, mais que l'Église aussi puisse entendre. La veille de ce soir est spéciale. Peut-être je ne parlerai pas beaucoup, mais je vais être beaucoup plus précis, concis et vraiment très en profondeur dans le message que Dieu veut nous adresser ce soir. Parce qu'il y a un message très capital que Dieu est en train de nous adresser ce soir. Matthieu chapitre 10, le verset 32. Matthieu chapitre 10, le verset 32. Il dit ceci, c'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Je continue au verset 23. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa belle-mère, entre la belle-mère et sa fille. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui me prend par sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Je vais m'arrêter au verset 39. Je ne sais pas si vous avez des oreilles pour entendre, mais ce soir je dirais beaucoup que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus dit ici, dans Matthieu chapitre 10, et ce message était adressé aux disciples. Et aujourd'hui, nous sommes les disciples. Donc ce message nous est adressé aujourd'hui. Jésus dit que quiconque veut dire peu importe ta grandeur, ta taille, ta connaissance,
tout ce que tu sais, tout ce que tu ne sais pas. Si tu te déclares publiquement pour le Seigneur, publiquement veut dire de s'engager avec le Seigneur, que ce soit dans nos lieux de travail, dans nos écoles pour ceux qui sont encore étudiants, élèves ou parmi nous, que ce soit dans nos familles, ceux qui vivent en famille. Dieu dit que si tu te déclares publiquement pour moi, des fois ça va être dans l'église. On est tous dans l'église, mais tout le monde n'est pas appelé à être dans l'église. Souvenons-nous que je vous ai dit tout à l'heure que lorsque les enfants de Dieu se rassemblent, il y a aussi le diable qui vient. Donc tu vas dire une parole, ceux qui sont de Satan, ils vont vouloir te contredire. Ils vont dire ça, ce n'est pas la vérité. Mais toi, tu dois continuer à faire quoi? À dire publiquement la vérité. J'aime dire tout le temps publiquement dans la vérité. J'aime demeurer tout le temps publiquement dans la vérité. Je suis haï pour ça. J'ai même une étiquette pour ça. On me dit que Jean-Paul Lawson est dur. Et je l'accepte volontairement. Parce que je sais que je le fais devant le Seigneur. Et le Seigneur le fera aussi pour moi. Parce que la suite du verset est claire. Jésus n'est pas venu pour nous mettre d'accord ensemble. On ne va pas être d'accord avec tout le monde. On ne va pas être d'accord avec même les gens qui prêchent l'évangile. Parce que Dieu nous utilise chacun autrement. Et Dieu nous révèle les choses autrement. La preuve, voilà le pasteur qui a dit à toi, Laria, que non, le monde évolue, la Bible aussi évolue, pourquoi ça tu n'évolues pas? Mais ce n'est pas ce que moi je lis dans ma Bible. Ça, ce sont les vendeurs d'illusions. Ce sont les gens que Dieu n'a même pas appelés pour le servir, mais ils ont ouvert leur boutique, ils reçoivent leurs clients et ils doivent vendre leurs marchandises. Et pour vendre leurs marchandises, ils doivent les séduire. Moi, je ne séduis pas quelqu'un. C'est pour ça que mes messages sont durs. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui me suivent. Pour me suivre, il faut aimer la vérité. Je me rappelle de Jean chapitre 6. Lorsque Jésus a prêché ce message dur, si vous ne mangez ma chair et mon sang, après cette prédication, il n'y avait que les 12 qui sont restés. C'est pour cela que Jean-Paul Lawson prêchera toujours un évangile dur. Il n'y a que ceux qui sont appelés à supporter l'évangile que nous prêchons qui resteront. Donc ne croyez pas que vous serez en accord avec les gens dans le monde. Non, Jésus dit dans ce passage déjà, donc la première des choses que nous devons retenir dans ce passage, c'est que nous devons nous déclarer publiquement. Ta foi doit être publique. Ta foi, ce n'est pas que le dimanche, pendant les veillées comme ça, tu pries au Seigneur, tu loues, tu adores. Mais dans ton lieu de travail, il faut que les gens sachent que tu es un homme de foi. Mes frères, je ne vous parle pas de ce que les gens font. Hein. Je vous parle de ma vie dans mon lieu de travail. Tous les lieux où j'ai travaillé, les gens savent que je suis serviteur de Dieu. Je ne mens pas. J'ai beaucoup de témoignages, même si vous voulez, je peux vous les envoyer, vous allez voir. Les gens parlent. Même des fois, les gens ne parlent pas devant moi, mais quand je parle, eux-mêmes, ils témoignent que cet homme-là, véritablement, il était un enfant de Dieu. Parce que partout où je passe, je lève toujours l'odeur de Christ. Ça, c'est le témoignage comment? Public. Souvenons-nous que je vous ai parlé ce soir, que ça va être un témoignage. Nous allons parler du témoignage. Le témoignage, c'est ma vie. Comment je vis, comment je parle, comment j'agis, quel est mon caractère. C'est ça le témoignage. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus témoigner du Seigneur. Ils ont peur. Mes frères, je vous parlais tout à l'heure de mon témoignage. J'ai envoyé même mon contrat de travail dans le groupe là, vous pouvez le consulter. Lorsque j'étais avec mes chefs, quand ils me disaient que oui, on veut te garder, mais il faut que tu commences ton contrat le 1er août. J'ai dit je ne peux pas parce que j'ai d'autres engagements qui sont plus importants que votre contrat. Vous savez ce que mon patron m'a dit? Il m'a dit, vous savez que on parle d'un CDI là. J'ai dit oui, je sais bien que vous parlez d'un CDI, mais j'ai un contrat meilleur qu'un CDI. Parce que je connais le Dieu que je sers. La preuve, il m'a dit bon, on verra. Quelques jours plus tard, le lundi, j'étais pas au travail parce que j'ai posé mon lundi. Le mardi, je vais au travail. J'ouvre ma boîte aux lettres, confirmation de comment? Confirmation pour le poste pour lequel ils étaient en train de discuter. Parce que j'ai mis ma confiance sur le Seigneur et j'ai donné mon témoignage public. Et le témoignage public, c'est tous les jours, dans toutes les situations dans lesquelles nous marchons.
Et c'est pour cela que je suis en train de nous dire que n'attendons pas que nous allons avoir l'aval de tout le monde, que nous allons avoir l'approbation des gens par rapport à la manière dont Dieu veut nous conduire, nous qui sommes ses enfants. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le monde va aimer ce qui est à lui, mais nous ne sommes pas du monde, nous. Dieu nous a pris du monde afin qu'il y ait de la différence entre nous et ceux du monde. Malheureusement, il y a des chrétiens aujourd'hui, ou bien il y a des soi-disant des gens qui pensent qu'ils sont des enfants de Dieu, mais qui malheureusement sont dans le monde. La preuve, certains même parmi eux sont des prédicateurs. Donc, souvenons-nous de ce message-là où Jésus dit, à partir du verset 34 maintenant, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre, je suis venu apporter comment? L'épée. Parce que j'ai entendu Moran et Laria dit que non, dans ma famille, les gens me disent que je suis vieille, dans mes amis ne veulent plus de moi, ils disent que je suis ceci, je veux ressembler ceci, parce que vous voulez ressembler à Christ. Donc le monde ne se reconnaît plus en vous, c'est normal. Mais moi je ne veux pas dire que c'est bon aujourd'hui. Je veux vous voir dans la persévérance jusqu'à la fin. Combien de fois je n'ai pas vu les gens jeter leurs pantalons? Combien de fois je n'ai pas vu les gens brûler les choses? Mais quelques années plus tard, ils sont retournés dans ce qu'ils ont vomi. Je suis content de votre témoignage aujourd'hui, mais moi je veux la persévérance. Parce que c'est ceux qui vont persévérer jusqu'au bout qui vont obtenir les promesses de Dieu. Il c'est bien vrai de témoigner aujourd'hui, mais quel sera ton témoignage demain, après-demain, 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 jusqu'à ce que la trompette ne sonne? Quel sera ton témoignage? J'ai vu ici mon frère, même Georges, se témoigner. Beaucoup de personnes qui nous ont dit toutes les choses que nous attendons aujourd'hui. Mais où sont-ils aujourd'hui? Beaucoup sont retenus dans ce qu'ils ont vomi. Mais moi, je vous encourage à rester comment? Persévérant jusqu'à ce que vous mouriez ou jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Parce qu'une chose est de comprendre aujourd'hui, mais une autre chose est de persévérer jusqu'à la fin. Lorsque vous allez entendre le rejet tous les jours, si vous ne faites pas attention, vous allez retourner dans ce que vous avez rejeté. Mais je prie aujourd'hui dans le nom de Jésus que l'ennemi ne vienne plus vous tromper, mais que vous restez figés sur les résolutions que vous avez prises. Je continue. Verset 35, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Regardez ce qu'on nous dit, celui qui aime. Aujourd'hui, les gens aiment trop le monde. Ils veulent se ressembler au monde. Tout le monde s'habille comme ça, moi aussi je vais m'habiller comme ça. Tout le monde parle comme ça, moi aussi je vais parler comme ça. Tout le monde fait ça, je suis seul. Élie a dit, ils ont fait quoi? Ils ont tué tous ces prophètes, je suis resté seul. Le Seigneur lui a dit quoi? Le Seigneur lui a dit qu'il y a 7000 personnes qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Mes frères et sœurs, nous sommes nombreux aujourd'hui à chercher la pureté, à chercher la sainteté, à chercher la clarté, à chercher comment? La grâce de Dieu sur nos vies. Donc ne laissons pas l'ennemi nous tromper. Je continue. Verset 39. Celui qui conservera sa vie la perdra. Il faut que nous perdions nos vies. La vie que nous avions avant, la vie de débauche, comme la sœur Mourad a témoigné aujourd'hui, la vie de mensonge, la vie de vol, tout ce que nous faisions avant qui ne glorifie pas le Seigneur, nous devons la quitter. C'est ça perdre sa vie. Avant j'aimais aller en boîte, avant j'aimais draguer des femmes, mais aujourd'hui je ne fais plus ça. Parce que je suis devenu une nouvelle personne. L'ancienne personne que j'étais a été clouée à la croix et je suis maintenant une nouvelle personne. C'est pour cela que la suite dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. C'est à cause de Jésus que j'ai laissé ma vie passer. C'est à cause de Jésus que j'ai laissé la vie du monde. C'est à cause de Jésus que je ne veux plus ressembler au monde. Avant, j'aimais beaucoup ressembler aux stars de ce monde. Comment j'aimais les stars américains avant.
Si vous pouviez me connaître avant, lorsque j'aimais encore les stars américains, certains français, anglais aussi, vous auriez pu comprendre ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Comment j'écoutais certaines musiques avant. Comment je faisais certaines choses avant. Mais aujourd'hui, je passe mon temps à louer le Seigneur. Je passe mon temps à témoigner, à prêcher Jésus-Christ. Parce que c'est la nouvelle personne que je suis aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire que comme je traite aujourd'hui, je dis c'est bon. Je dois continuer jusqu'à ce que je meure. Soit comme Étienne, soit comme peut-être Moïse ou Abraham, ou soit que Jésus vienne m'enlever. Mais je n'ai pas le droit, nous n'avons pas le droit de retourner dans nos vomis. Ce que nous avons vomi doit rester là où nous l'avons vomi. Ce que nous avons quitté doit rester là où nous les avons quittés et nous restons dans les mains du Seigneur. C'est très important. J'avance juste à côté Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Nous lisons du verset 35 au verset 37. Matthieu chapitre 12, le verset 35 au verset 37. Et c'est le verset 37 qui m'intéresse, mais je vais lire du verset 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Car c'est par tes paroles que tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Donc mes frères et sœurs, sachez que la parole que vous avez dit aujourd'hui, le témoignage que vous avez donné aujourd'hui, ce n'est pas devant les hommes. Il y a Dieu même qui est au milieu de nous. Car la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Dieu a entendu comment nos témoignages. Le témoignage de chacun de nous aujourd'hui, les anges l'ont entendu. Donc Dieu attend de nous qu'on soit persévérants dans ce témoignage-là, dans ce que nous avons confessé, ce que nous avons réuni aujourd'hui devant l'Église. Dieu veut que nous demeurions fermes dans ces résolutions jusqu'à la fin. Parce que ce n'est pas nos paroles que nous serons justifiés et ce n'est pas nos paroles que nous serons condamnés. C'est pour ça que je vous ai parlé aujourd'hui du témoignage. Et la parole aussi, c'est le comportement. C'est la manière dont tu marches, la manière dont tu te comportes, la manière dont tu agis dans l'église. Tout cela est compté. Il y a des gens, lorsque nous sommes dans les réunions comme ça, c'est en ce moment simplement qu'ils font sourire. Dès que la réunion est terminée, voilà, chacun va à ses occupations, il oublie maintenant le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Mon frère, ma soeur, peut-être tes frères et tes soeurs ne te regardent pas, mais Dieu te voit. Et Dieu te mettra en jugement pour ça. Car Matthieu 12, verset 37, par tes paroles tu seras condamné et par tes paroles tu seras justifié. Souvenez-vous tout le temps de ces paroles. Nous continuons. Matthieu, toujours, chapitre maintenant 24, le verset 35. Le ciel passeront, ma parole ne passe pas, non, 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 ne passeront pas, non, 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 ne passeront pas. Le ciel et la terre passeront. Ciel et ciel passeront, ma parole ne passe pas, la terre et le ciel passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront pas. Nous sommes étrangers sur cette terre. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Cette terre n'est pas notre cité. Notre cité, elle est la cité qui vient. Notre cité vient d'en haut. Cette terre ne nous appartient pas. C'est pour cela que nous ne devons pas nous affectionner aux choses de cette terre. Mais nous devons plutôt nous affectionner des choses comment? De la cité céleste, d'où nous allons nous asseoir. Oh, autour de cette table, selon Jean chapitre 14, comme mon frère Jean a dit tout à l'heure, Dieu est en train de dresser la table pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions festoyer avec lui éternellement.
Parce que cette terre passera. Le ciel qui est au-dessus de notre tête passera. Mais il y a un nouveau monde qui nous attend. C'est pour ça que Dieu dit ici, Matthieu chapitre 24, le verset 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Ceux qui vous interprètent la Bible aujourd'hui pour vous dire que non, le monde a évolué, la Bible aussi a évolué. Nous ne sommes pas de ceux-là. Nous sommes de ceux-là qui pensent, qui croient et qui affirment que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement, selon Hébreux chapitre 13, le verset 8. Donc, la Bible déclare ici, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Quelle parole? La parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est ce que nous lisons dans cette Bible-là. 1 Corinthiens. Allons-y maintenant, 1 Corinthiens, je suis presque à la fin de ma petite exhortation, plutôt 2 Corinthiens. Plutôt 2 Corinthiens, chapitre 4, plutôt 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13 au verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13 au verset 17, qui dit ceci. Et comme nous avons le même esprit de foi, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus, et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela est arrivé à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi, oh alléluia, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Oh, alléluia. Même si mon homme extérieur, même si les gens se moquent de toi, oh, même si les gens rient de toi, même si les gens disent que tu es devenu vieux, même si les gens disent que tu es devenu vieille, mon frère, ma soeur, je vais te dire ce soir, non pas Jean-Paul Lawson, mais Dieu veut te dire ce soir, que même si ton homme extérieur s'est détruit, ton homme intérieur se renouvelle nuit et jour. Ton homme intérieur, c'est ça ta vraie identité. Ce n'est pas ton homme extérieur qui est ta vraie identité. Ton homme intérieur, c'est ça l'identité que Dieu te donne. Donc si ton homme extérieur se détruit et que les gens ne te reconnaissent plus, sache que Dieu est en train de te transformer. Sache que Dieu est en train de faire une grande œuvre dans ta vie, dans ton cœur, dans ta famille. Et laisse Dieu faire cette œuvre-là dans ta famille. Moi-même qui vous parle, je suis un rejeté de ma famille, je suis un rejeté de la société, mais moi, mon Dieu que je sers, oh alléluia, mon Dieu que je sers, mon Dieu que je sers nuit et jour, que je n'abandonnerai jamais. Je crois que sa parole est la vérité, et je crois que le rejet me fait du bien. Rejetez-moi encore, et je serai toujours dans la maison de l'Éternel, car ma place n'est pas dans ce monde. Le monde n'a rien à nous. C'est ce que Jésus a dit. Verset 15 de 2 Corinthiens chapitre 4 qui dit ceci. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons point, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alléluia. Car les choses, oh alléluia, car les choses visibles sont comment? Sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Nous regardons à l'invisible. Moi je regarde à l'invisible. Je ne regarde pas au visible. Mes frères et sœurs, les gens pouvaient danser. Les gens quand ils ont un contrat CDI, ils dansent.
Mais Jean-Paul Ausson ne tente pas parce qu'il a un contrat CDI. Mon contrat, c'est un contrat à durée éternelle. Je m'en fous des CDI de ce monde. Mais j'aime mon Seigneur qui m'a appelé. Je dois servir le Seigneur. Je dois être dans la maison du Seigneur. Je dois prendre ma place dans l'église. C'est ça que Dieu attend de moi. Je rends grâce à Dieu pour le travail. Mais mon vrai travail, c'est ce que je suis en train de faire. C'est pour ça que je ne perds pas mon temps dans le travail de ce monde. Si Dieu peut même m'en délivrer, cela me rendra comment plus heureux. Si je travaille encore, c'est pour montrer à l'église que je ne suis pas un Seigneur. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas travailler, qui vont de maison en maison, qui volent les gens. Mais nous voulons nous-mêmes être un modèle dans le Seigneur. C'est pour cela que je travaille encore. Parce que si je veux, je peux arrêter totalement de ne plus travailler. Mais les gens vont dire, oui, il ne travaille pas, c'est nous qui le nourrissons. Et comme je ne veux pas que les frères disent que c'est eux qui me nourrissent, c'est pour ça que je vais encore fabriquer des briques dans le monde. Parce que je n'ai rien dans ce monde. Rien de ce monde ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est là-haut. Là-haut. Je verrai Jésus-Christ là-haut, là-haut. Je verrai Jésus-Christ là-haut. Je verrai mon sauveur là-haut, là-haut. Je verrai mon sauveur là-haut. Mon sauveur va me préparer une place. Je verrai Jésus-Christ là-haut. Mon sauveur va me préparer une place. Je verrai Jésus-Christ là-haut. Je verrai mon Seigneur là-haut, là-haut. Je verrai mon Seigneur là-haut. Je verrai mon Seigneur là-haut, là-haut. Je verrai mon Sauveur là-haut. Mon Sauveur va me préparer une place. Je verrai mon Sauveur là-haut. Mon Sauveur va me préparer une place. Je verrai mon Sauveur là-haut. Je verrai Jésus-Christ là-haut, là-haut. Je verrai Jésus-Christ là-haut. Je verrai Jésus-Christ là-haut, tout là-haut. Je verrai Jésus-Christ là-haut. Je verrai Jésus-Christ là-haut, là-haut. Je verrai Jésus-Christ là-haut. Je verrai Jésus-Christ là-haut, là-haut. Je verrai Jésus-Christ là-haut. Mon frère, ma soeur, nous verrons Jésus-Christ là-haut. Mon frère, ma soeur, nous verrons Jésus-Christ là-haut. Mon frère, ma soeur, nous verrons Jésus-Christ là-haut. Mon frère, ma soeur, n'abandonne pas ta consécration. N'abandonne pas, oh, n'abandonne pas. Tiens ferme, oh, alléluia. Tiens ferme, ma soeur, tiens ferme, mon frère. Accepte le rejet, accepte le mépris, accepte la persécution, accepte tout ce que tu dis. Mais Dieu te prépare une place. 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 Accepte la honte, accepte le mépris, accepte le dégoût, accepte le rejet, accepte les insultes, accepte les menaces. C'est quelqu'un qui a accepté toutes ces choses qui vous parle. Si vous pouvez savoir combien de personnes m'ont rejeté, si vous pouvez savoir combien de personnes ne veulent pas de moi, mais mon Dieu veut de moi, mon roi veut de moi, mon Seigneur veut de moi. Oh, alléluia! Si un homme pouvait abandonner ses enfants, si une femme pouvait abandonner ses enfants, mais Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Là-haut, tout là-haut, il nous prépare une place. Soyez encouragés. Continuons. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, très rapidement. Oh, alléluia. Le Seigneur est en train de nous faire du bien. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3 dit ceci. Verset 1 et le verset 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ce n'est pas Jean-Paul Ausson qui a écrit ça. C'est un apôtre authentique du Seigneur, qui est un modèle pour moi, qui a écrit ça, inspiré par le Seigneur, conduit par le Seigneur.
Il a dit quoi? Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Mes frères, même à mon CDI, je ne suis pas attaché à cela. Je suis capable de vous dire en octobre que je ne prends pas ce travail. Je suis un homme bizarre, mes frères. Je ne suis pas attaché à un travail de ce monde, mais je suis attaché à mon appel. J'ai un appel sur ma vie. Oh, j'ai une grâce sur ma vie. Et cette grâce me conduit nuit et jour. Je connais le Dieu que je sers. Je ne sers pas un homme, mais je sers le Dieu tout-puissant. Mes frères et sœurs, comprenez mon langage. Nous sommes attachés aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Les choses de ce monde ne nous appartiennent pas. Un Pierre, rapidement, un Pierre. Un Pierre chapitre 2. Un Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, du verset 9 au verset 12. 1 Pierre chapitre 9, 1 Pierre chapitre 2, du verset 9 au verset 12. 1 Pierre chapitre 2, du verset 9 au verset 12. Vous, au contraire, vous c'est qui? Vous c'est toi mon frère, vous c'est moi. Vous c'est qui? Vous c'est toi mon frère, vous c'est moi. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son agréable ou à son admirable lumière. Vous, au contraire, vous, ça parle de vous et moi. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son agréable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes devenu le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant obtenez miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir. L'abstinence, c'est pour nous les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour ceux du monde. C'est pour ça qu'ils aiment les choses de ce monde. Mais l'abstinence, c'est pour nous. Nous devons nous abstenir des choses qu'on nous propose dans le monde. Nous devons nous abstenir des aliments qu'on nous propose dans le monde. Les aliments, c'est-à-dire le modèle que nous avons dans le monde aujourd'hui, les modèles que nous avons dans le monde aujourd'hui, la façon que nous voyons dans le monde aujourd'hui, ou les façons dont nous voyons le monde se conduire aujourd'hui, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous abstenir. Nous devons pratiquer l'abstinence. Ces choses ne sont pas pour nous. Parce que nous sommes une nation sainte, un peuple acquis, afin d'annoncer les vertus du Seigneur. Bien-aimés, verset 11 de 2 Pierre chapitre 2. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Nous devons avoir quoi? Une bonne œuvre. Nous devons avoir quoi? De bonnes attitudes, afin que le jour où Dieu va visiter ceux qui sont encore dans le monde, ceux qui ne sont pas éclairés, qui nous persécutent, qui nous rejettent, le jour où Dieu les visite, qu'ils comprennent pourquoi nous nous comportons comme ça. Mais si c'est nous qui les ressemblons, comment est-ce que lorsqu'ils seront visités, ils comprendront la volonté de Dieu? Il faut qu'il y ait de la différence entre la lumière et les ténèbres. Et nous sommes la lumière. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça dans la Bible. Vous-même, vous avez lu au verset 9 de 2 Pierre chapitre 2. Il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son agréable lumière. 1 Jean, rapidement,
1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, verset 15 au verset 17. 1 Jean chapitre 2, verset 15 au verset 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure comment? Demeure éternellement. C'est pour ça que Dieu nous dit de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Ne mentons pas que nous aimons Dieu si nous avons encore l'amour du monde, si nous aimons encore les choses qui sont dans le monde. Refusons les choses qui sont dans le monde et aimons véritablement le Seigneur. Comment est-ce que vous allez me prouver que vous aimez le Seigneur? Ce n'est pas votre manière d'appliquer la parole de Dieu dans votre vie. C'est votre marche selon la vérité, selon la parole, selon l'Esprit de Dieu qui me prouvera que vous aimez le Seigneur. Mais si vous aimez encore le monde, cela va se voir et cela se sent. Et nous allons finir par Hébreux chapitre 12, ou plutôt chapitre 13, où le frère Joël a commencé aujourd'hui. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, verset 13 au verset 16. Hébreux chapitre 13, verset 13 au verset 16. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant nos pros. Sortons donc pour aller à qui? Pour aller à Jésus-Christ. Sortons de quoi? Sortons de nos cultures, sortons de nos traditions, sortons de nos éducations, sortons du monde et allons à la rencontre du Seigneur. Je précise encore, sortons hors du camp, ça veut dire sortons de nos cultures, sortons de nos traditions, sortons des éducations, sortons même de nos diplômes et allons à la rencontre du Seigneur. Aucun diplôme ne va sauver quelqu'un, aucune tradition ne sauvera quelqu'un, aucune culture ne sauvera quelqu'un. J'entends souvent les gens dire, moi je suis culturel. Jean-Paul Lawson n'est pas culturel, il est un disciple. J'entends les gens dire, ah moi j'aime ma patrie, j'aime ce qui se fait chez moi. Non, moi ma patrie c'est le ciel. Verset 14, verset 14 degré 13, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. La cité qui est à venir, c'est ça que nous cherchons. Et pour rentrer dans cette cité, il faut se débarrasser des choses de cette terre. Il faut se débarrasser des choses de ce monde. Il ne faut pas aimer ce monde-là. C'est pour cela que ce monde-là nous rejette. Mais cela est normal. Verset 15. Par lui qui, par lui le Seigneur le Sauveur, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a régénérés, celui qui nous a donné la vie, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. C'est-à-dire comment le fruit de nos lèvres, Dieu ne nous demande pas grand-chose. Dieu nous demande simplement que nos vies puissent confesser son nom, que nos paroles, les paroles qui sortent de nos bouches puissent confesser, puissent glorifier son nom. Et n'oublions pas aussi la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est pour ça que j'aime aussi pratiquer la libéralité, la bienfaisance, et des fois je le fais jusqu'à même être dans le rouge sur mon compte, parce que je sais que mon compte ne m'appartient pas. Voici comment je vis, voici mon témoignage mes frères, que Dieu nous garde chacun d'entre nous, que Dieu nous conserve la vie, que Dieu nous conserve la grâce, que Dieu nous conserve la sanctification, que Dieu nous conserve dans sa volonté, afin que nous comprenions ces choses, car c'est ça le témoignage que Dieu attend de chacun d'entre nous. Notre cité est là-haut.
J'aimerais bien finir en chantant encore cette chanson. Je verrai Jésus-Christ là-haut, tout là-haut. Je verrai Jésus-Christ là-haut. Je verrai mon sauveur là-haut, tout là-haut. Je verrai mon sauveur là-haut. Mon sauveur va me préparer un lieu. Je verrai Jésus-Christ là-haut. Mon sauveur va me préparer un lieu. Je verrai Jésus-Christ là-haut. Je verrai Jésus-Christ là-haut, tout là-haut. Je verrai mon sauveur là-haut. Je verrai mon sauveur là-haut, tout là-haut. Je verrai mon sauveur là-haut. Mon sauveur va me préparer un lieu. Je verrai Jésus-Christ là-haut. Soyons tous bénis. Amen. 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 Ce que Dieu fait, est inimaginable, ce que Dieu fait